Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors voici donc le dernier de la famille, l'avant-dernier de la famille, parce que je vous avais présenté donc le Panasonic, le Mix Z300, je vous avais présenté le Sony Alpha 7S, je vous avais parlé de mes deux Canon, donc le 600D et le 700D si mes mémoires en exact, et voici donc le petit avant-dernier de la famille, le Sony ZV-1, avant que le fameux dernier de la famille qui va arriver bientôt. Donc je filme avec donc en réalité avec le dernier de la famille. Oui, voilà. Et oui, donc parce que j'avais fait la vidéo avec le Panasonic, pour tout vous dire, les images m'ont pas plu. Alors j'ai dit, comme le lendemain des vidéos que j'avais tournées, que vous avez vu avant celle-ci, je me suis dit, il va arriver. Je me suis dit, on va faire les vidéos avec celui-là, avec le ZV-E10. Donc là, je me filme avec le ZV-E10. Donc je filme le Panasonic, le Sony ZV-1, donc son petit frère, qui filme aussi en 4K. Sauf que lui, il a un capteur 1 pouce, alors que celui qui filme là-haut, un capteur 2 pouces. Bravo. APS-C, excusez-moi. Voilà, donc tout ça pour vous dire que lui, il va continuer à me filmer quand je ferai des observations la nuit, donc il sera positionné au trépied pour me filmer moi. Hein, d'accord. Soit le Sony Alpha 7S qui lui maintenant va me servir pour plus faire du ciel profond parce que je vais me faire un petit setup ciel profond, mais je vous en parlerai plus tard. Soit et lui là-haut qui est en train de me filmer là-haut là, qui est juste au-dessus là. Le ZV-10 lui il sera pour remplacer le Sony Alpha 7S pour le planétaire, avec un capteur APS-C, donc il va m'aider pour faire le planétaire. Donc lui, là, je l'avais acheté parce que dessus, il y avait l'histoire du 4K. Alors, c'est comme le ZV-10, hein, c'est du 4K non HDR, donc 8 bits, machin, tatati tatata. Quoique, j'ai vu qu'il y avait des fonctionnalités qu'on pouvait mettre qu'on pouvait faire des logs ou je sais pas quoi. Sur celui-là aussi, on peut faire des logs. Je l'avais acheté celui-là parce que bon, il y avait des histoires de prise micro là, tout ça, bon voilà. On m'avait dit que ça faisait des bonnes images. On m'a dit alors il y avait le système bokeh aussi là, pour faire le bokeh là. Ça c'est génial. Vous appuyez là-dessus, l'arrière-plan est flou. Vous êtes net, l'arrière-plan est fou. Bon, il a un bon système de mise au point, ça c'est clair, ultra rapide. Il y a même un système, c'est présentation d'objet. Vous le mettez en marche, le présentation d'objet. Vous présentez un objet à l'appareil photo, il vous fait la mise au point direct. Donc le Sony, son frère là-haut, le grand frère, le Alpha 7, le Alpha 7S. Oui, youpi. Non, le Alpha 7S, c'est le grand-père. Enfin, c'est le papa, on va dire. Donc le frère du ZV-1 qui est là, le ZV-10 qui est là-haut, lui aussi, il a toutes les fonctionnalités de celui-là, du ZV-1, toutes ces fonctionnalités-là, en plus, je vais pas vous énumérer maintenant, mais voilà, donc il y avait aussi l'histoire de l'écran orientable. Bon, c'est vrai que là, il y a une petite fonction que j'aime bien, moi. Oh, il m'a fait une photo. Bon, il m'a pris en photo. Bon, c'est pas grave, j'ai appuyé sur le déclencheur, vous voyez, il déclenche vite, hein. Donc pour vous montrer, alors attendez, on va faire un truc. Voilà, je vais filmer quelques secondes là-haut. Là-haut, c'est le Sony ZV-E10 qui filme là-haut. Donc ça, on récupérera les images plus tard. Donc oui, il y avait ça qui me plaisait là-dessus, que j'ai pas là-haut. Alors, faudra que je regarde si c'est une fonction qui est débrayable sur le ZV-E10, mais ça, c'est le truc génial. Regardez bien, vous ouvrez, il se met en route, prêt à filmer. Vous fermez, c'est fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je regarde. Que ça, il faudra que je regarde si ça se débraye sur l'autre. Alors là, c'est vrai qu'il y avait un truc en plus par rapport à tous les autres appareils photo que j'ai, c'est le petit point lumineux là.
Sur le ZVE10, il y a le petit point lumineux, mais sur l'écran, il sert de retour, puisqu'il fait comme celui-là, on peut le tourner là-bas. Tout le tour de l'écran, il y a du rouge. Au machin rouge. Voilà pourquoi j'ai pris aussi le ZVE10 et le ZV1, parce qu'ils ont tous les deux les mêmes fonctionnalités, avec un capteur, donc 1 pouce. Lui, est-ce que je pourrais le remplacer un jour par un autre ZVE10 ? Je vais pas vous dire oui, je vais pas vous dire non. Je vous dirais peut-être. Pourquoi ? Parce que ce qui me plaît chez le ZVE10 quand ils l'ont sorti, et que j'avais acheté le ZVE1, le ZV1, et là j'étais un petit peu énervé, parce que j'ai acheté le ZV1, je vous explique l'histoire, je vous dis tout, moi je vous mens pas. J'ai acheté le ZV1, mais bien longtemps après sa sortie. Bon, faut avoir les moyens pour l'acheter quand même. Ça vaut quand même un peu plus de 800 balles, ça. Là-haut aussi. Mais je l'ai eu un peu moins cher. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Quand j'ai acheté celui-là, pour toutes les bonnes raisons qu'il faut l'acheter, à part, bon, la petite poignée qui est là, et puis que ça... Il est assez lourd quand même pour un compact. Quand j'ai acheté celui-là, ils nous ont sorti donc le ZVE10. Et là, j'ai eu le ZVE10 avec l'objectif interchangeable et le capteur APS-C. Et je me suis dit, ah la vache! Ah la vache! Non, ça c'est pas gentil Sony de me faire ce coup-là. Mais bon, je ne le regrette pas en achat parce que vraiment, même en 1080p, parce que pour le moment je vous le dis, je filme en 1080p, et même en 1080p, même s'il a un capteur 1 pouce, je vous garantis que les images sont très bonnes. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez. Même quand je filme comme ça en lumière naturelle, les images sont très bonnes. Donc j'espère que lui là-haut va me faire des images très bonnes, même en lumière naturelle. D'accord ? Alors il se peut que pour le moment, je laisse un peu reposer le Sony ZV1 et que je filme d'autres vidéos Lego avec le Sony ZVE10. Pourquoi le laisser un peu reposer ? Parce que je trouve que je m'en suis pas mal servi ces temps-ci. Et j'aimerais quand même faire quelques vidéos comme ça, sans faire du planétaire pour le moment, parce que tant que les nuages sont dans le ciel, on peut pas bien faire du planétaire avec. Donc je vais tenter de travailler un petit peu avec le ZVE10 sur des vidéos Lego, des vidéos présentation matos qui pourraient arriver ces jours-ci, comme l'unboxing que j'ai fait tout à l'heure, mais que j'ai filmé avec lui. Tout ça pour voir un peu plus comment c'est facile de travailler avec. Alors là, j'ai mis l'objectif qui va pour le Sony Z Alpha 7S. C'est les mêmes montures, hein, c'est des montures E-mount. Donc là, c'est des montures E-mount là aussi. Donc j'ai mis le F2 par 28 en focale fixe, mais j'ai aussi celle-ci. Alors, j'ai aussi celle-ci qui est une 28-70, pareil, en FE 28-70, 3,5 par 6, donc 28-70. Hein. Par contre, j'ai un petit problème, c'est que normalement, il y a un système zoom ZVE10. Là aussi, on a un zoom, mais là, c'est un zoom donc optique et puis numérique. Et là, j'ai une fonction zoom là-dessus. Et je pense que je m'achèterai quand même l'objectif d'origine qui va avec le ZVE10. Pour faire des vidéos aussi comme ça, sans forcément y mettre sur un télescope. Donc voilà pourquoi j'ai acheté cet appareil photo en plus, donc le ZVE10. Pourquoi lui, je vais continuer à m'en servir, à le garder, parce que déjà d'une, il continue à bien filmer. Lui, je vais continuer à m'en servir aussi parce que pour faire du ciel profond plus tard, c'est clair. Puis pour faire de la photo sur trépied aussi, c'est un très bon appareil photo avec le petit objectif que j'ai là, le 2.28, et puis avec d'autres objectifs que j'achèterai plus tard. Donc voilà un peu grosso modo tout ce qui va se passer maintenant sur la chaîne. Donc voilà, donc je suis entièrement... Alors le Panasonic, lui je pense qu'il va nous prendre une bonne petite retraite. Voilà, parce que j'ai filmé hier avec une vidéo, je pense qu'il va prendre une bonne petite retraite. Voilà, le Panasonic, il va aller partir dans des contrées lointaines, faire une petite retraite à la campagne quelque part, parce que malheureusement, je crois qu'il est fatigué. Donc voilà la nouvelle petite famille, je vous mets un capteur avec, la nouvelle petite famille qui va me servir à faire mes vidéos sur la chaîne YouTube Fred l'Astronome. Je suis très content et très heureux d'avoir montré tout ce matériel. Alors ça coûte un bras tout ça, hein, parce que là il y en a pour 2800 et... l'autre là-haut, 800 aussi, un peu moins, 749. Donc on en a, voilà, grosso modo déjà pour un peu plus de 3000 balles. Ça fait mal, mais bon, c'est la vie. Ça, quand on veut du bon matos, on coûte cher. Alors maintenant, ben oui, je suis entièrement Sony.
Il y en a qui sont entièrement Nikon, il y en a qui sont entièrement Panasonic, d'autres Canon. Bon, je pense que dans la vie, il faut pas être raciste. Hein. Moi, j'ai fait du Canon, j'ai fait du Panasonic. Bon, maintenant, je suis sur du Sony complet. Donc je pense peut-être si un jour j'ai vraiment les moyens, moi il y en a un qui me botte mais c'est chez Panasonic, c'est un mais bon il sera certainement acheté d'occasion parce que c'est déjà un modèle qui est sur le marché qui est un petit peu un peu fini puisqu'ils ont sorti le GH6, c'est le GH5 mais pas n'importe lequel, c'est le GH5S. Il me plaît bien, il me botte bien. Je suis en train d'étudier ses specs en ce moment. Alors je vous dis pas que c'est pour tout de suite. Il faut d'abord finir de rembourser lui là-haut. Oui, ben je le paye en 4 fois. Donc voilà, donc je vous dis, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là il y a plein de choses à voir. Je vous dis bien sûr, merci de m'avoir écouté. Merci pour votre patience. Merci pour tout ce que vous faites pour me suivre. Déjà, vous me suivez, c'est déjà pas mal. Et je voudrais vous le dire quand même dans cette vidéo, je le dis pas assez. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous passez par cette chaîne. Mettez le petit pouce qui va bien. Si vous vous abonnez, vous mettez le petit pouce qui va bien. Vous pouvez peut-être aller sur la petite cloche et accepter toutes les petites notifications. Et éventuellement, finir par un petit commentaire. Ça coûte pas cher, c'est gratuit, vraiment. Il n'y a rien de payant. Moi, je réclamerai de l'argent à personne. Voilà, je suis pas. J'avais fait un truc, mais bon, je crois que je vais laisser un petit peu tomber. Si un jour j'ai les moyens, je rembourserai la personne. Mais non, voilà, vraiment demander de l'argent, non, c'est pas mon truc et j'ai pas envie de le faire. Voilà, donc si c'est gratuit, je vous le dis. Voilà, donc le pouce c'est gratuit, hein. S'abonner c'est gratuit, le petit commentaire c'est gratuit, les petites notifications c'est gratuit. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Ciao, bonsoir pour de nouvelles vidéos. Ciao.